Bonjour, je vous présente le silence de Rose. Rose est adolescente, et aux yeux de tous elle est différente, parce qu'elle ne parle pas, qu'elle n'a pas la même compréhension du monde que ceux qui l'entourent, parce qu'elle a du mal à se lier. Les autres la craignent. Elle est belle, mais sa beauté impassible et froide n'arrange rien. Pourtant son intelligence bouillonne et s'active sans arrêt. Cliniquement, Rose a été déclarée autiste avec un syndrome d'Asperger. Folle plutôt, dirait Tom, un ado comme les autres, parce que pendant les cours, elle semble ailleurs. Ce qui ne l'empêche pas, ce Tom, d'être à la fois intrigué et attiré par cette fille trop belle. Difficile pour lui d'exprimer avec des mots son ressenti vis-à-vis de Rose, de dire pourquoi il ne parvient pas à lui parler, de savoir en quoi sa différence le dérange tant. De tout cela, le jeune garçon ne peut en parler à personne, si ce n'est à Léna, une fille avec laquelle il communique depuis quelque temps par SMS. Une fille qui sait poser les bonnes questions et le faire réfléchir. Car Léna va vite trouver la faille de Tom et en même temps devenir sa confidente, un soutien sans faille pour lui, qui pourrait bien, grâce à elle, se libérer enfin d'un lourd passé. Et il y a Théophane, le frère de Rose. Ils se comprennent comme des jumeaux, sans même parler. C'est lui qui a fait rentrer Rose dans le lycée. Mais il déteste Tom. Et il y a Mademoiselle, une prof de français, toujours là où on ne l'attend pas. Tout ça, c'est une histoire un peu dérangeante. Parce qu'une chose encore, la plus intrigante, sans spoiler le texte, parce que le lecteur le comprend dès le début, ce que Tom ne sait pas, c'est que Rose, la fille distante, et Léna, sa confidente, pourraient bien être les mêmes personnes. Pourquoi j'ai écrit ce roman ? Parce que je suis une passionnée par les histoires qui ont du sens, et que lire ou écrire pour moi c'est pareil. J'ai tellement lu que je voulais offrir moi aussi ce plaisir aux lecteurs assoiffés comme moi, pouvoir puiser dans la vie des autres, aller toujours plus loin, comprendre le pourquoi du comment de l'incompréhensible et s'émerveiller encore et encore. Et si je viens au salon de Dijon, c'est pour rencontrer des passionnés comme moi, parce que l'auteur n'a qu'une partie de l'histoire. Le lecteur, lui, avec sa personnalité, va encore enrichir cette histoire. D'ailleurs, les rencontres ne se font jamais par hasard. Elles sont toujours la source de nouvelles histoires. Alors je me réjouis de vous rencontrer et je vous attends.